Alors, exercice 13. Petite 1, trouver la molécule identique à la molécule 1. Donc, on a notre molécule A ici, avec donc un carbone, un hydrogène derrière, un chlore en haut, en jaune ici c'est le soufre, et en rouge l'oxygène, avec un H chacun. Trouver la molécule identique. Alors là, la petite astuce, pour vérifier si une molécule déjà elle est identique ou pas, ou en tout cas être sûr qu'elle n'est pas identique, c'est on en trouve deux qui sont positionnés pareil. Donc par exemple si on prend A et A1, bon, on a le carbone au centre bien sûr, hydrogène derrière, chlore en haut, chlore en haut. Sur 4 groupements, si on en a 2 qui sont au même endroit, les 2 autres sont forcément au même endroit, sinon on est sûr que c'est pas la même molécule. Donc ici on a soufre à gauche, oxygène à droite. Pour la A1 c'est pas le cas, on a le soufre qui n'est plus à droite et pardon, le soufre qui n'est plus à gauche et l'oxygène qui n'est plus à droite. Donc ça identique, ces deux-ci pas identiques. Donc A1 et A ne sont pas les mêmes molécules. Vérifions pour A2. A2, donc on a le chlore qui lui n'a pas bougé. Et par contre, les 3 autres ont bougé. Donc déjà, on n'est pas sûr que c'est une molécule différente. Vérifions si c'est une molécule identique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que si on en prend un comme repère, par exemple le soufre ici, il est parti vers l'arrière. On voit qu'il passe de devant à gauche à derrière. Du coup, tous les autres vont être décalés de 1. L'oxygène devrait se retrouver devant à gauche, c'est le cas. L'hydrogène qui était derrière devrait se retrouver devant à droite, c'est le cas. A et A1 sont les mêmes molécules. Petit 2. Trouver l'énantiomère de la molécule B. On l'a dit, donc l'énantiomère, c'est image dans un miroir plan mais non superposable. Donc déjà, à partir du moment où on en a trouvé une qui serait image, on sera pas mal. Surtout qu'ici, on n'a qu'un seul carbone, et donc quand on n'a qu'un seul carbone central, celle qui est image est forcément pas superposable. C'est quand il y a 2 carbones ou plus que ça devient un peu plus complexe. Ok, alors, essayons de trouver son image dans un miroir. En général, on prend toujours comme repère celles qui sont dans le plan, à savoir ici le chlore et le fluor. Pour celle-là, on voit que le fluor est en face du fluor, ok, hein, si on se trace ici un trait comme ça, on peut le tracer, quand on imagine être le miroir, il faut que ce soit, ceux qui sont dans le plan, il faut qu'ils soient exactement symétriques, donc le chlore et le chlore sont symétriques, le fluor et le fluor sont symétriques. Maintenant, c'est pour ceux qui sont en avant et en arrière. C'est un peu plus délicat. En fait, un miroir conserve, conserve les choses qui sont face à face. Donc, si le brome ici est en avant du plan, il faut que de l'autre côté, il soit en avant du plan. C'est pas le cas, c'est fini. Ils sont pas images l'un de l'autre, donc ils sont forcément pas énantiomères. On peut vérifier, le H est en arrière, il n'est pas en arrière. Ok, on est sûr que c'est pas le cas, on l'était déjà avant. Molécule B2, pareil, on se trace le trait qui représenterait le miroir plan. On vérifie que ceux qui sont dans le plan de la feuille sont symétriques. CL en haut, F qui va vers le miroir, F qui va vers le miroir, c'est bien un symétrique. Et maintenant, on regarde, est-ce que devant, derrière, c'est bien l'image l'un de l'autre dans un miroir. Serait-il superposable? Parce que quand même, la vraie définition, c'est image dans un miroir et non superposable. À ce moment-là, il faut essayer de voir est-ce qu'on peut la superposer, sachant qu'on a le droit de la faire tourner. Hein, et du coup, on va revenir un peu à cette idée qui était ici du début. On va faire tourner ceux du bas pour vérifier ce qui se passe. Pour cela,
Représentons ici la molécule. Alors, on a le carbone avec le chlore en haut. Et ensuite, on va faire tourner tout ça. Donc, il faut imaginer, hein, ça va tourner comme ça, là, autour de la liaison carbone-chlore. Et donc, ceux-là là, qui sont en bas, ok, ils vont tourner autour de cette liaison. Ils vont tourner, mais ils vont pas tourner n'importe comment, c'est-à-dire qu'on va quand même conserver le fait que il y en aura un devant, un derrière, etc. On remarque ici qu'on voit que celui dans le plan il est à droite, donc on va faire en sorte d'en avoir un dans le plan à droite, un devant et un derrière. Celui qu'on veut dans le plan ici, c'est le fluor. Donc imaginons le fluor, il fait un demi-tour. Il va venir se placer ici. Si ça fait un demi-tour complet, le brome qui était devant, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir se placer derrière. Forcément, quand vous faites faire un demi-tour, ce qui était devant passe derrière, ce qui était derrière passe devant. Donc le brome, il vient ici et il fait un demi-tour pour se retrouver derrière. Il sera ici. Le H qui était derrière, il fait un demi-tour pour venir se placer ici devant. Il sera là. Et on regarde maintenant, est-ce que cette molécule est superposable à celle-là? Eh bien non, on a F et Cl qui sont identiques, mais H devant, Br derrière. Celle-là, donc cette molécule qui était l'image dans le miroir plan, une fois qu'on l'a retournée, elle n'est pas superposable. Donc elle est à la fois image et pas superposable. C'est bon, on a un énantiomère. Dernière partie de cet exercice, partie 3, on nous demande de déterminer par rapport à la molécule C lequel est un énantiomère, lequel est un diastéréoisomère et lequel est un stéréoisomère de conformation. Alors,